Jour premier. Toute réflexion sur soi-même, à condition qu'elle soit fondamentale et sincère, est très douloureuse. Pour tout être conscient dans la vie, ce moment arrive tôt ou tard, et plus on le repousse, plus il devient douloureux. Avec toutes les conséquences, ce face-à-face avec moi-même m'est arrivé le premier jour de bombardement. 10 ans de domination d'un tyran classique qui ne gouverne ni le pays ni le peuple, qu'il considère comme une populace, ont des résultats tragiques. 3 guerres, des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et réfugiées, des traumatismes durables et les cicatrices inguérissables d'une sombre période dont ces bombardements sont le commencement de la fin. Sans doute, l'histoire retiendra Slobodan Milošević comme criminel de première classe, aux côtés des plus grands criminels du monde entier. Maintenant, plus de doute, la fin de cette ère criminelle s'approche. Cependant, les gens de ce triste pays n'entreront pas dans l'histoire seulement comme les victimes de sa manipulation. Même si je suis contre le principe de la culpabilité collective et que je n'accepte pas l'opinion selon laquelle il existe quelque chose de plus fort que l'individu, je dois pourtant m'inquiéter devant certains faits. Tragiques sont la force destructrice des bombes, la mort qu'elles provoquent, les colonnes de réfugiés, l'hystérie des masses, la peur constante et le courage désespéré, mais presque aussi tragique est l'absence de conscience des citoyens de ce pays qui, malgré les fraudes électorales, la propagande et les méthodes d'intimidation et d'anéantissement économique, supportent et déjà depuis toute une décennie maintiennent cet homme au pouvoir. En une journée, les bombardements de l'OTAN ont permis la réalisation de tout ce que Milošević voulait depuis des années. Interdire les médias indépendants, car c'est la guerre, interdire tous les droits civiques, car c'est la guerre, disperser l'opposition prise par la peur des représailles, car c'est la guerre, augmenter le nombre déjà énorme des cadavres qui s'accumulent ici depuis des années, car si vous l'avez oublié, c'est la guerre. D'autre part, quelles que soient les formes du combat de l'opposition, ou des indépendants, des divers mouvements, de la population, de toute évidence, ils n'ont pas eu suffisamment de force pour renverser un régime pernicieux. Il n'existe pas de bons et de mauvais peuples, mais il existe de bons et de mauvais gouvernements. Et celui-ci est plus que mauvais. Il est responsable de cet horrible bombardement, responsable de beaucoup d'autres horreurs en Bosnie, en Croatie, au Kosovo et en Serbie même. Ce gouvernement est l'ennemi de ce peuple, des citoyens de ce pays, mais nous manquons de force pour comprendre cela. Aujourd'hui, premier jour du voyage vers la fin, je m'interroge sur mes mérites. Mes écrits ont-ils suffi? Ai-je parlé suffisamment fort? Aurais-je pu et dû faire encore plus et mieux? J'ai parlé trop bas, j'étais trop satisfaite de moi-même. Voilà ce que je peux dire de moi. J'aurais dû faire beaucoup plus. Et alors, que fait-on avec ceux qui n'ont rien fait, ou avec ceux qui ont crié le nom du président avec un plaisir érotique, léché ses photos comme si elles étaient des icônes dorées, brandi le drapeau, ou avec ceux qui sont devenus à la fois victimes obéissantes et bourreaux sauvages, grands guignols dans ses mains? Est-ce aussi pour eux le moment de la prise de conscience? Ce moment est là, pour nous, Serbes. Ce face-à-face avec nous-mêmes doit avoir lieu, sinon, tout va au diable, et pour toujours. La dernière nuit. Une nuit claire, au-dessus de Belgrade. Les avions s'approchent, je les entends au loin. Le jeu de l'ordinateur est en train de commencer. Je suis assis sur une valise. Tous mes biens sont dans une malle. Les billets pour les différents moyens de transport qui m'emmènent loin d'ici. Le passeport et le visa Schengen, actuellement mon plus cher trésor, sont dedans. Le moment devient trop pathétique, et cela je ne peux pas me le permettre. Ainsi, je ne poursuis qu'avec les faits. Je calcule. Encore quelques heures avant le départ du car, le passage des frontières et 3 changements d'avion. Dans moins de 36 heures, ma nouvelle vie va commencer. Je calcule. Les meilleurs amis au courant, les objets de l'appartement donnés en garde, les parents au courant de rien. Je n'ai pas eu la force de leur faire mes adieux. Je leur téléphonerai du premier pays voisin pour leur annoncer l'inévitable. Je calcule. La CNN prévoit la poursuite des bombardements pendant l'été. Milošević est plus fort que jamais. Du sommet de son pouvoir, il devra inévitablement chuter. Quelques mois encore, une année, peut-être une décennie, cela passera vite. J'additionne les faits, je les multiplie par les émotions, j'introduis des inconnus, je multiplie de nouveau, je multiplie. L'équation devient insoluble. Si je pars maintenant, qu'est-ce que je gagne?
La sécurité, c'est sûr. Généreusement, mes amis allemands m'offrent tout. La vie dans une très belle ville, le travail que j'aime, le confort et la paix. Je divise. Si je pars maintenant, qu'est-ce que je perds? La peur pour ma propre vie, l'anxiété existentielle, la peur d'un futur incertain, les choses de la vie auxquelles je renonce facilement. Et puis, soudain, je me lève, je renonce aux mathématiques, je regarde autour de moi, je regarde par la fenêtre, je me lave, je prends un somnifère, et tranquille, je vais me coucher noir. Quand pendant la guerre en Bosnie, un pont vieux de plusieurs siècles, le vieux pont de Mostar, a été détruit, le général qui en a ordonné la destruction s'est adressé au peuple avec les paroles suivantes: nous allons construire un nouveau pont plus beau et plus vieux. Aujourd'hui, le peuple écoute toujours la même chanson. La Serbie est détruite, les gens sont morts, les conséquences sont ineffaçables, mais nous allons construire une Serbie plus belle et plus ancienne. En attendant de la construire, en attendant d'inventer un moyen de voyager dans le temps, en attendant que le temps commence à s'écouler normalement, en guise de rachat, on annonce au peuple des mensonges. Au peuple, il demande pardon avec des mensonges. Ô peuple des lâches, des traîtres et des pacifistes, mon peuple, qu'allons-nous faire maintenant? Que faire maintenant quand cet autre peuple reste là pour nous gouverner? Maintenant, il est midi, une journée ensoleillée à Belgrade, et maintenant la nuit commence. Le peuple regarde le miracle. La nuit est tombée à l'heure du déjeuner, docile, le peuple écoute. Que peut-il faire d'autre? J'écris ces mots, je me lave à l'eau froide et je m'en vais dormir. Réveillez-moi quand le jour se lèvera.